Shalom, shalom, bonsoir de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est encore moi, votre humble serviteur, le ASD Alain Hulot. Et ce soir, je m'invite encore là où vous êtes. Je m'invite encore partout où vous êtes en train de vous trouver. Je ne sais si c'est dans une chambre, si c'est au bureau, si c'est en cours de route que vous êtes en train de nous suivre, si c'est dans votre voiture que vous êtes en train de nous suivre. Je m'invite en fait, je m'invite là où vous êtes et je vous prie de me créer juste de l'espace, un peu de la place pour m'entretenir avec vous un petit peu et puis avoir un temps de prière. Alors bienvenue à ces programmes Laisse-moi prier avec toi. C'est un programme qui est tellement en train de nous faire du bien, c'est un programme qui est en train de nous permettre en fait de grandir. C'est un programme qui est en train de nous permettre de grandir, de nous permettre de comprendre encore mieux Dieu et de nous approcher encore de plus en plus de lui. C'est un programme qui est en train de transformer notre intérieur. C'est un programme qui est en train de briser le forteresse. C'est un programme qui est en train de faire tomber le réseau. Transformer en fait l'être intérieur. Car c'est ça en fait la mission. C'est un programme qui est en train de vous booster encore davantage. C'est un programme qui est encore en train de stimuler encore le zèle de Dieu qui était en train de dormir, le zèle de Dieu qui était dans une certaine froideur. Ce programme est en train de vous de vous reconnecter en fait à l'essentiel. Ce programme est en train de vous reconnecter à l'essentiel. Comme Jean-Baptiste qui avait pour mission de ramener le cœur de fils vers le Père et le cœur de Père vers le Fils. Cette mission n'avait pas été que pour un homme. C'est la mission que nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas l'apanage d'un pasteur, ce n'est pas l'apanage d'un prophète, ce n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes. Mais ramener le cœur de Père vers le Fils et le cœur de Fils vers le Père, c'est l'apanage, c'est le travail, c'est la mission que nous avons tous en tant qu'enfants de Dieu. C'est la mission que nous avons tous. Et nous avons commencé depuis peu à parler d'un thème que nous avait été inspiré par l'Esprit de Dieu, d'un cœur hybride. Nous avons reçu des témoignages, nous avons reçu des commentaires de gens qui ont été touchés par ces messages. Nous rendons grâce à Dieu, car c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire ces choses. Et au fil du temps que nous écoutons le témoignage, nous nous rendons réellement compte que nous sommes en train d'atteindre le but de Dieu. Car c'est à ça que l'Éternel est en train de nous attendre. Ce n'est pas de venir monologuer, ce n'est pas de venir parler, simplement et partir. Non, je ne suis pas là pour que vous puissiez me voir, je ne suis pas là pour simplement parler et que vous puissiez m'écouter, mais je viens pour communiquer le cœur du Père. Je viens transmettre la pensée divine, la pensée du royaume, c'est la pensée que je viens transmettre. Et lorsque le but est atteint, même le ciel est dans la joie. Alors je vais rapidement nous inviter. Je vais donner le passage et puis il y aura certains que nous allons lire et certains nous n'allons pas lire, faute à cause du temps qui nous est tellement imparti. Nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres, 13 à 22, et prendre encore le livre de Matthieu 5 à 8. Et par la suite, le livre de Jean 1, 47. Si je peux répéter, nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres, 13, 22. Le livre de Matthieu 5, 8. Et le livre de Jean 1, 47. Je pense que quelqu'un a trouvé. Et si nous pouvons commencer
à lire ensemble. Je commence par le livre de Actes 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. Je trouvai David, fils d'Isaïe, homme, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Nous pouvons lire le livre de Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jean 1, 47. Jean 1 à 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il y a d'autres versions qui parlent d'un Israélite qui a un cœur pur. Mais pour cette version, Louis Séguin, ça parle plutôt d'un vraiment Israélite dans le cœur, il n'y a point de fraude. Nous avons commencé depuis peu à parler d'un cœur hybride. Nous avons expliqué c'était quoi un cœur hybride. C'était un cœur dans lequel il y avait un mélange. Un cœur dans lequel il y avait un peu de Dieu et un peu du monde. Un cœur qui n'est plus vrai en fait. Un cœur dans lequel il y a toutes sortes de choses. Il n'y a plus que Dieu. Mais il y a Dieu et le monde. Il y a Dieu et le finance. Il y a Dieu et les femmes. Il y a Dieu et les immeubles. Il y a Dieu et l'argent. Et il a été démontré que lorsqu'on commence, lorsqu'il est dans un cœur, il y a une certaine dualité entre Dieu et autre chose. La majorité de fois, les choses prend plus de l'ascendance que Dieu. Pourquoi cela a été démontré? Parce que nous nous attachons, l'être humain s'attache rapidement à ce qu'il voit, à ce qu'il a la facilité, à ce qu'il a la facilité de toucher, à tout ce qui est matériel. Mais Dieu qui est invisible, on se dit, comment je peux m'attacher à quelqu'un qui est invisible, quelqu'un que je ne vois pas? On s'attache rapidement à l'argent, on s'attache rapidement aux voitures, aux maisons, ainsi de suite. Mais le Dieu, le vrai, le véritable, c'est lui qui est le donateur de tout ce dont nous avons besoin, de tout ce dont nous avons pour l'extérieur. Il a été démontré. Peu de personnes placent Dieu en avant. Peu de personnes, lorsque cette dualité commence à monter, laissent réellement place à Dieu. Et les choses diminuent. Peu de personnes. Nous avons plus de gens qui font des demandes. Plus de demandes aujourd'hui dans la maison de Dieu sont inexhaustives. Plus de demandes. La majorité des enfants de Dieu viennent dans la présence de Dieu, pas avec l'idée d'adorer, pas avec l'idée de célébrer, pas avec l'idée de rendre grâce, mais c'est Dieu donne. Dieu je veux, Dieu je cherche, Dieu tu es où, pourquoi tu m'as laissé, pourquoi je peux traverser ces genres de situations, Dieu tu ne vois pas, Dieu regarde. Mais est-ce que, à un moment de la journée, tu prends simplement le temps de dire à Dieu, Seigneur, je me rends à toi. Père, je t'offre ces cœurs. Papa, tu me manques tellement, je me sens de toi. Non, tu ne viens pas dire à Dieu, tu ne viens pas présenter à Dieu ta situation, une situation qui te complique la tête, une situation qui te fait manquer des nuits blanches, une situation qui te fait manquer sommeil, aurais-je dit, une situation qui te fait manquer la paix. Non, tu viens dans sa présence, tu lui dis simplement, Père, je viens te dire que tu me manques tellement beaucoup.
Je viens te dire encore que je t'aime. Je viens te dire que mon cœur s'offre totalement à toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Sans toi, je ne peux rien. Est-ce que tu peux venir dans la présence de Dieu pour simplement lui dire, Seigneur, je te rends grâce pour les échecs que j'ai connus. Et je te rends grâce pour les réussites aussi que tu as données. Est-ce que tu peux lui dire ça? Ne vous est-il pas arrivé à un moment donné de faire un stop? De faire un stop. Vous dites stop. Je me rends compte que ma relation avec Dieu n'est plus au bon fixe. Je me rends compte que je ne suis plus vrai en fait envers Dieu. Je me rends compte que je ne marche plus avec lui. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, mais comment de plus en plus la main de l'Éternel devient plus distante? Comment de plus en plus la manifestation véritable de Dieu devient rare, pour ne pas dire n'est plus? Vous ne vous posez pas cette question. Aujourd'hui, Dieu est devenu l'arrière-plan. Dieu est devenu l'arrière-plan. Nous sommes beaucoup plus attachés aux biens matériels. Nous sommes beaucoup plus attachés aux choses que nous voyons. Mais le Dieu qui donne tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons laissé derrière. Oui. La main de Dieu est devenue tellement distante parce que le toucher de Dieu ne rencontre pas un cœur selon Dieu. Un cœur qui s'apprête à accomplir la volonté de Dieu. Écoutez, il y a quelqu'un dans la Bible qui avait été rejeté parce que son cœur n'était pas totalement à Dieu. Saül, oui. Il avait été rejeté parce que son cœur n'était pas totalement à Dieu. Il avait un cœur qui était hybride, mélangé. Mais Dieu avait trouvé David parce que David était l'homme selon son cœur, celui qui pouvait accomplir toutes les volontés de Dieu. L'histoire de la destruction de la terre, Dieu a détruit cette terre pas seulement parce qu'il y avait le péché qui avait atteint le paroxysme, mais aussi parce que le cœur était détourné de Dieu. Le cœur était désintéressé de Dieu. Oui, le cœur était désintéressé de Dieu. Un cœur qui est désintéressé de Dieu, Dieu le vomit. Un cœur qui est détourné de Dieu, Dieu le vomit, Dieu le détruit. Dieu ne trouve plus son intérêt dans son Église. Peuple de Dieu, arrêtons, je dis bien arrêtons parce que je me mets aussi dedans. Arrêtons de venir, d'amener que nos pieds dans la présence de Dieu et le cœur reste dans le monde. Notre cœur reste attaché à autre chose. Arrêtons. Arrêtons. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, mais comment je sème, mais je récolte peu. Je mets des offrandes, j'apporte ma dîme et consort, mais je ne vois pas ma situation changer. J'ai une réponse pour toi ce soir, inspirée par l'Esprit de Dieu. Parce que ton cœur s'est détourné de Dieu. Oui. Parce que ton cœur s'est détourné de Dieu. Oui. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu comme un touriste et t'attendre à récolter comme un intime. Non. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu comme un touriste et t'attendre à récolter comme un intime. Non. Si tu es touriste dans la présence de Dieu, tu récolteras que le tourisme. Peuple de Dieu, retournons à l'essentiel. Retournons vers la pureté de cœur. Retournons vers ces cœurs qui ressemblent réellement à Dieu. Retournons. Je vous en supplie, retournons. Je nous en supplie. Retournons vers la pureté de cœur. Ayons un cœur qui ressemble à Dieu. Non, je suis en train de vous dire ces choses avec un cœur qui est en train de saigner, car le cœur du Père est en train de saigner. Dieu a mal. Dieu a mal.
Ces choses ne sont pas seulement réservées pour le pasteur. Ces choses ne sont pas seulement réservées pour les évangélistes, pour les intercesseurs ou pour ceux qui sont appelés au ministère. Non, ces choses sont pour tout le monde. Ces choses sont pour tout le monde. Le cœur de Dieu est en train de saigner. Le cœur du Père est en train de saigner. Retournons à la pureté de cœur. Retournons à un cœur qui ressemble réellement à Dieu. À un cœur qui est prêt à accomplir la volonté de Dieu. À un cœur qui se connecte au trône pour accomplir le dessein du royaume. Retournons, je nous en supplie. Plusieurs demandes sont inexhaustibles parce que la clé à la réponse, le dénominateur, aurais-je dit, la clé à la réponse, c'est les motivations auxquelles nous nous approchons vers Dieu. Les motivations auxquelles nous nous approchons, les motivations avec lesquelles nous nous approchons vers Dieu sont les facteurs dénominateurs pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Si nos cœurs sont détournés de Dieu, on ne peut aucunement avoir quelque chose. On ne peut pas avoir quelque chose. De là où vous êtes, je vous prie d'avoir quelques temps de prière avec moi. Je vous prie. Ramenez vos cœurs vers le Père. Je ne sais pas si vous serez à genoux. Je ne sais pas si vous serez couché. Je ne sais pas quelle position vous allez prendre, mais je vous prie. Faites cette prière sincèrement dans votre cœur. Sortez de l'ordure de votre cœur. Sortez l'impureté de votre cœur. Arrêtez de clocher droite à gauche. Arrêtez de courir derrière le bien. C'est des choses qui sont de surcroît. Non, nous courons derrière des choses qui sont déjà des acquis. Je n'arrive pas à comprendre. Notre génération, nous courons derrière des choses. Nous courons après des choses qui sont des acquis en réalité. L'essentiel, c'est de chercher le cœur de Dieu. C'est de toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas courir derrière les choses. Ce n'est pas courir derrière le matériel, courir derrière le mariage, courir derrière la voiture, courir derrière l'argent, courir après l'argent et consorts. C'est des choses que Dieu a déjà prévues. C'est un héritage, c'est un acquis en fait pour nous, enfants de Dieu. Nous devrons retourner vers ça. Retournons à l'essentiel. Est-ce que de là où tu es, tu peux être en train de prier? Oui. Retournons à l'essentiel. Retournons à l'essentiel. Retournons vers la pureté de cœur. Retournons vers la pureté de cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront l'Éternel. Tu pries, tu ne vois pas de réponse. Tu pries et tu n'as pas d'exaucement parce que tu n'as pas un cœur pur, parce que ton cœur n'est pas totalement à Dieu. Tes motivations ne sont pas bonnes. Tu as quelle motivation? Quelle motivation as-tu? Est-ce que c'est les m'as-tu vu? Est-ce que c'est pour que les hommes te voient? Ou tu veux que le royaume puisse grandir? Est-ce que tu veux que le royaume puisse grandir? Écoute, Jean-Baptiste pouvait dire, je veux qu'il croisse en moi et que moi j'y diminue. Est-ce que c'est la même motivation qui te pousse? Est-ce que tu as la même motivation? Est-ce que tu as la même motivation? Est-ce que tu dis, je veux qu'il croisse et que je diminue? Ou ce qui te mène dans la présence de Dieu, c'est tes propres motivations. C'est des motivations impures. C'est des motivations démesurées. Tu es quelqu'un dont la chair est en train de dominer. Tu es quelqu'un dont le mélange remplit tellement ton cœur. Tu es quelqu'un qui est tellement distant de Dieu.
Oh, ce soir, je suis en train de te demander de revenir. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Il te demande de revenir. Reviens vers le Père. Reviens à l'essentiel. Retournons vers la pureté de cœur. Retournons vers la pureté de cœur. Est-ce que quand Dieu te regarde, il peut dire de toi, comme Christ a dit à Nathanaël, un Israélite, un vrai Israélite, dans le cœur duquel on ne trouve pas la fraude. Ou lorsque tu viens dans la présence de Dieu, quand Dieu te regarde, il te rejette directement. Il n'a même pas besoin de te regarder, il te rejette directement. Il te rejette directement. Est-ce que tu n'en as pas? Tu n'es pas fatigué du rejet de Dieu? Est-ce que tu n'es pas fatigué du rejet de Dieu? Est-ce que tu n'es pas fatigué de ces rejets? Tu n'es pas fatigué de mener cette vie que tu es en train de mener? Tu es en train de clocher à gauche et à droite. Tu es en train de mélanger des choses. Tu n'es pas fatigué de cette vie. Est-ce que tu n'es pas fatigué de ces choses? Oh, tu n'es pas fatigué de ces choses. Le cœur du Père est en train de saigner. Dieu veut que nous soyons vrais avec lui. Oh, il est sur le point de faire tellement de choses avec nous. Mais seulement, quand il vient, il ne rencontre pas un cœur qui est prêt et disposé. Il ne rencontre pas un cœur qui est prêt et disposé. Il ne rencontre pas un homme qui peut accomplir toutes ses volontés. Il ne rencontre pas un homme qui peut accomplir toutes ses volontés. Retournons à lui. Retournons à l'essentiel. Enfants de Dieu, retournons à l'essentiel. Retournons à l'essentiel. Retournons à l'essentiel. Je nous prie. Le retour de Christ est imminent. Le retour de Christ est imminent. Christ ne va plus tarder à revenir. Est-ce qu'il reviendra et il te trouve en train de clocher? Est-ce qu'il reviendra et te trouver avec un cœur rempli de mélange? L'Esprit de Dieu est disposé pour te transformer. L'Esprit de Dieu est disposé pour te toucher, pour t'impacter, pour te transformer. L'Esprit de Dieu est disposé pour ôter la mauvaise sémence. Pendant que tu étais dans le sommeil, pendant que tu étais distrait, l'ennemi est venu et il a sémé. Il a mis le mélange. Et aujourd'hui, le blé est livré. On n'arrive plus à les reconnaître. Serviteur de Dieu, mais étant rempli de passion du monde. Serviteur de Dieu, mais étant rempli des désirs de la chair. Serviteur de Dieu, mais étant rempli de toutes formes de choses qu'on reproche à un païen. N'es-tu pas fatigué? Oui, tu fais bien de prier. Est-ce que tu peux continuer? L'Esprit de Dieu est juste là en train de te toucher. Oui, l'Esprit de Dieu est en train de te transformer. Il est en train d'extirper à l'intérieur de toi. Il sort de toi et il est en train de te curer. Il est en train d'ôter et de te rendre encore pur. Il est en train de te transformer, de transformer ton intérieur afin que tu aies un cœur pur, un cœur qui ressemble à Dieu, un cœur qui ressemble réellement à Dieu. Lorsque les hommes vont te voir, qui se disent: cet homme est un ange, cet homme est un envoyé de Dieu. Non, cet homme a un autre cœur. Ce cœur, non, ce n'est pas un cœur humain. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, tu fais bien de prier. Tu peux continuer à prier. Rayamasha de lebo shitane koramaide shamaro kentali konghanle nevantu zeri lohao ramayantu she okamde parazuteno. Loliadu osoa murtani sirwa hemorode. Feliz zu eleniku. Neonu girdizizu remikontai do shuabe. Melio gohneg. Hamod. Nonazizi o. Rayo valede suzu shami. La eko nobe. Ta eko zozo ekine. La akazo beluta. Dozozo epernaza. Show. Maekate. Shaul le plaira. Shaul le plaira. Tendre précieux Saint-Esprit de Dieu, continue cette œuvre que tu as commencée. Accomplis encore totalement et totalement.
et complètement. Transforme un cœur, transforme un âme. Ramène encore le cœur vers Dieu. Laisse que la transformation puisse être réelle. Afin que quand Christ reviendra, qu'il trouve le cœur disposé pour Dieu. Afin qu'à ce temps de la fin, que Dieu est en train de chercher un homme, que Dieu trouve des hommes, que Dieu trouve des cœurs qui peuvent accomplir le dessein du royaume, qui peuvent accomplir les volontés de Dieu. Je te prie, Saint-Esprit, n'arrête pas ton action, n'arrête pas ton action. Sois en train de faire ces choses. Impacte, touche, transforme. Qu'ils reçoivent ces choses au nom de Jésus. 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 Comme les apôtres, je peux dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous donne. Je vous communique le cœur du Père. Je vous communique le cœur du Père. De là où vous êtes en train de nous suivre, recevez le cœur du Père. 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 Recevez le cœur de Dieu. Recevez le cœur de Dieu. Vous serez maintenant transformé en une nouvelle personne. Vous serez maintenant transformé à une autre personne. Vous serez maintenant transformé à une nouvelle personne. Vous allez ressembler maintenant à Jésus. Et vous serez maintenant à même d'accomplir le dessein de Dieu. Vous serez maintenant à même d'accomplir le dessein du royaume. Vous serez quelqu'un sur lequel Dieu va compter. Oui, maintenant, vous êtes quelqu'un sur lequel Dieu compte pour accomplir ses desseins. Merci de partout où vous nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine